Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, c'est le moment, c'est ton moment pour accueillir un message de tes guides, un message sur ta vie spirituelle. On va se concentrer vraiment sur ce domaine de ta vie aujourd'hui, donc un message clair et précis sous forme de format flash, comme tu vas le voir, pour accueillir ce message à portée spirituelle. Et je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois options. Tu peux faire éventuellement plusieurs choix aussi. Je vais te les montrer de plus près pour te montrer toutes les informations qui peuvent t'aider à faire ton choix, que ce soit la numérologie, les mots-clés, l'image, surtout la vibration. Moi, c'est avec ça que je choisis en général. Donc, choix 1. Et comme je te l'ai dit, tu peux faire plusieurs choix. Tu peux utiliser cette vidéo à plusieurs reprises aussi, à d'autres moments. Choix numéro 2, quand tu as envie d'accueillir tout simplement un message. Et le choix numéro 3. Voilà, on le verra certainement dans ton tirage. Bon, c'était un peu le bonus par rapport à la surprise, mais on reviendra sur ces cartes précisément aussi et sur le choix que tu as fait, puisqu'il y a certainement un lien, une importance. On verra ça justement dans ta guidance. En bas de cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur le timing qui correspond au choix 1, 2 ou 3. Ça t'amènera directement de retour avec moi, mais pour ton tirage. Et puis je te laisse découvrir toutes les autres informations aussi qui se trouvent en bas de la vidéo, les différents jeux que j'utilise, les différentes prestations que je peux te proposer, que ce soit en consultation personnelle, privée ou des initiations aux arts divinatoires, à manipuler comme ça ces supports, les cartes notamment. Enfin voilà, je te laisse un peu naviguer et peut-être que tu me connais déjà, peut-être que voilà, on s'est déjà rencontrés, auquel cas, voilà, je serais ravi de te retrouver. Et bien, si tu n'as pas encore tenté l'expérience d'une guidance avec moi, écoute, en tout cas, moi je suis là, je t'attends avec plaisir. Et puis on va déjà, tu vois, te donner un aperçu, un bon aperçu même, un avant-goût avec ce que l'on va découvrir et dévoiler ensemble là, tout de suite. Donc je te retrouve avec ton choix, ton timing et ta présence et ton écoute. Allez, c'est parti, à tout de suite. Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 1, avec la carte 6, l'ange Amitiel et la magnifique obsidienne bleue, la révélation. Bon, comme je t'ai dit, il y a un petit bonus à cette vidéo. On verra en toute fin, on reviendra sur cette carte et on fera un lien avec surtout ce qui est ressorti. Donc, carte très importante, comme tu vas le voir, on va la mettre ici. Et puis, voilà, on va disposer ça comme ça. Je regarde si tu vois tout bien. Bon, le but, c'est pas que ce soit parfait, mais que ce soit quand même agréable à regarder, hein. Donc, avec ce jeu, la puissance de la lune, ici on va accueillir le message mot pour mot de tes guides en lien avec ta vie spirituelle, à propos de ta vie spirituelle. Et à côté, j'ai tiré des informations, des précisions, j'ai demandé, avec à la fois tarot et oracle. Voilà. Et puis après, comme je te dis, on reviendra certainement sur cette carte si j'y pense. J'espère ne pas oublier. Allez, c'est parti. Donc, nous avons la lune montante. Alors, on va d'abord accueillir le message. Alors, la lune montante, en tout cas, sans faire le rapport avec la lune, c'est les énergies actuelles, t'apporte une énergie de croissance spirituelle. Actuellement, tu peux te sentir peut-être un peu désorienté, car beaucoup, écoute, j'avais pas encore lu, hein, c'est magnifique, mais regarde, car beaucoup de révélations sont en train de voir le jour. Et là, on a la révélation. J'adore en fait quand il y a des synchronicités comme ça parce que cette carte, je l'ai pris pour tout dire comme un significateur, c'est-à-dire que normalement elle n'a pas de lien direct avec le message en fait qui suit. C'est surtout pour t'aider à choisir, tu vois. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de hasard et que c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Donc une énergie de croissance spirituelle, tu peux te sentir désorienté. C'est pour cela que tu peux te sentir désorienté, car beaucoup de révélations sont en train de voir le jour. Cela peut apporter un tournant, un tourbillon. Et on va garder aussi le lapsus révélateur de tournant. Donc un tourbillon énergétique qui est en fait symbole de tournant. Et tu peux te sentir déséquilibré.
Cette carte, et à travers cette carte, tes guides t'invitent à faire confiance à ce que tu es en train de vivre. Même si tout est vécu intensément, tu es dans une nouvelle connexion positive avec toi-même. Tu te libères d'anciennes mémoires bloquantes et tu te connectes avec la puissance de ton âme. Tout va devenir plus simple et clair. Tes ressentis et ton intuition vont être véritables et cela va t'aider à prendre des décisions dans de nombreux domaines. Waouh! Donc, on résume ici. Peut-être que pour toi, ça te semble compliqué ce que tu traverses parce que il y a des hauts, il y a des bas, j'entends, il y a des montagnes russes aussi sur le plan émotionnel, dans l'état d'esprit, et peut-être que tu as l'impression, entre guillemets, d'être plus dans une période sombre que dans une période lumineuse, mais on te dit là c'est normal de se sentir ça, c'est parce que justement il y a de l'effervescence, ça boue, ça bouge en fait, ça bouge, ça mijote. Ouais, c'est ça, lune montante. Donc, croissance spirituelle, c'est pour ça que ça peut te paraître compliqué actuellement. Mais ça, comme je t'ai dit au niveau du lapsus, ça t'amène dans un nouveau tournant. C'est une nouvelle connexion positive, deux nouvelles connexions positives qui sont en train de se mettre en place. Alors, nous avons, donc en complément, nous avons, eh bien regarde-moi ça, le succès. Et on a Mystic Healer. Je vais garder cette carte déjà. Je trouve ça intéressant parce que, regarde, encore en synchronicité, on a bon, le symbole de la lune, mais ce jeu-là, c'est la puissance de la lune. Donc je crois que sur chaque carte, on découvre la lune. Mais on retrouve le même symbole, le même croissant ici quand même. En haut de la tête, en plus ici, là, il y a une flèche vers le haut. Donc il y a bien des énergies, tu vois, de croissance, de choses qui... tu es en train, d'une certaine manière, de devenir une nouvelle version de toi-même. Tu es en train de te révéler. La révélation aussi, elle est là. C'est toi qui te révèle. C'est toi qui te révèle dans ta puissance, j'entends. Dans ton pouvoir. Bien sûr, là, tu es en train de vivre justement avec The Mystic Healer un processus de guérison. On te dit, l'énergie de guérison te traverse. Tu vois, te traverse vraiment en profondeur. Il y a quelque chose de très inconscient aussi qui se passe. C'est pour ça qu'on a la carte des révélations. Il y a des choses qui ne sont pas encore, qui sont cachées d'une certaine manière, ou qui ne sont pas visibles. En tout cas, peut-être c'est pas qu'il y a des choses qui sont cachées, c'est que ça agit déjà. Il y a déjà une réussite, tu vois, on a le succès. Donc il y a un processus de guérison qui, pour moi, n'en est pas au départ, puisqu'on est sur le succès, ou alors c'est le succès qui est assuré. Mais on est sur une forme d'accomplissement, une forme de fierté. Parce que ça te demande, là, ce que tu traverses, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de force, beaucoup de courage. Et la révélation, ça va être toi aussi, donc qui te révèle à toi-même, mais aussi également aux autres, au monde extérieur. Et j'entends qu'il y aura une véritable reconnaissance en fait de ça, tu vois. L'extérieur va te renvoyer en miroir de la reconnaissance et de la fierté, mais il va te renvoyer en miroir simplement parce que tu l'émanes, parce que tu le vibres, parce que tu le sais, parce qu'il y a quelque chose en lien avec des mémoires justement bloquantes, peut-être de dévalorisation de soi, de désestime de soi, qui sont en train de se guérir, de se purifier. Même dans les tons de couleur de cette carte, on a quelque chose de similaire ici. Très, j'ai des énergies avec toi très douces, mais très angéliques aussi, très hautes, tu vois, de haute vibration. Donc ça montre aussi que toi, tu prends du galon, j'entends, en vibration. Alors,
je t'avais dit qu'il y avait un bonus. Le bonus, c'est donc cette carte. On va accueillir un message pareil, tel quel des anges. Et voilà, je t'invite à prendre des notes si tu veux, si besoin. Je vais voir comment je le sens. Soit je te lis tout le message, mais c'est assez long, c'est assez riche, chaque mot a du sens, ou alors peut-être une partie du message. On va commencer par l'introduction, entre guillemets, la première partie. Oui, c'est celle-ci. Donc, nous vous offrons la révélation. Quelquefois, mieux vaut ne rien savoir et faire entièrement confiance à l'univers. Cela vous aidera à vivre vos vérités personnelles. Ce que j'entends ici, moi, en clairaudience, c'est que justement, tu es passé par là. Quelquefois, mieux vaut ne rien savoir et faire entièrement confiance. Tu es passé là. Pour moi, c'est le passé. Où tu es en plein dedans, en fait. Tu n'as pas le résultat, tu vois, la longue vue, la longue vision. Tu n'as pas toutes les informations. Mais même malgré les difficultés, on te dit, c'est pas grave si tu ne sais pas tout, mais fais confiance à l'univers. Cela t'aidera à vivre tes vérités personnelles. Il faut beaucoup de foi en soi et en la vie pour montrer autant de courage. Tu vois, parce qu'on avait le courage ici. Il faut beaucoup de foi en soi et en la vie pour montrer autant de courage. Il y a le succès si on passe par là. Ne pas avoir de vue d'ensemble peut permettre de se concentrer sur l'ici et le maintenant au lieu de se laisser distraire par l'avenir et de négliger le travail du présent. Ce qui empêche d'avancer et de manifester cet avenir que l'on espère tellement. Toutefois, à d'autres moments, mieux vaut savoir, comprendre et voir. Certaines vérités permettent d'ouvrir les yeux, de se libérer du passé, de guérir d'une blessure, de se sentir aimé et prêt à progresser. C'est le cas aujourd'hui. Nous vous apportons la révélation car vous êtes prêt à découvrir une vérité plus profonde. Ok, je vais m'arrêter là pour le message. Et bien, auquel cas, peut-être que justement, tu vois, tu as choisi la révélation parce que là, le fait que tu étais... Tu vois, on a mis des mots sur ce que tu es en train de vivre, on t'a rassuré, tes guides, je dis on, c'est moi et les guides, enfin voilà, on est ensemble, tu vois, t'es pas tout seul en fait dans ce processus. Il y a vraiment, voilà, déjà des félicitations qu'on aimerait là, tout de suite, maintenant, dans le présent, peu importe où tu as l'impression d'en être, mais félicitations parce que tu as déjà tellement avancé et c'est beau en fait juste d'être dans cet état d'esprit, pardon, de faire preuve de courage, de volonté, de détermination, tu vois, on lâche rien et vraiment déjà félicitations pour ça et oui, ça te mène sans aucun doute à ton succès, à ta réussite personnelle, spirituelle, à ta croissance vraiment spirituelle. Et donc la révélation, tu vois, on dit des fois mieux vaut ne rien savoir et je pense que là, aujourd'hui, c'était ça notamment la révélation. En tout cas, il y a des révélations, c'est certain, dans tout ce qu'on a partagé. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, c'est très important. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Un petit pouce bleu, c'est également important. Et puis, bien, si tu souhaites aller plus loin, vraiment, n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras tout un tas de moyens de me contacter en bas de cette vidéo. Ok ? Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! Alors, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2, avec la carte 25, le maître ascensionné Yogananda, et la rhodonite, le service suprême. Alors, on va la mettre ici. Je vais t'expliquer comment ça va se dérouler pour ce message. Cette guidance flash, le message ne va pas être si flash que ça, tu vas voir, on va aller en profondeur. Est-ce que tout est bien installé? Ça ira. Allez, tiens, on va le mettre comme ça. On sera bien. Donc bon, je l'avais un peu dit en bonus, à la base je voulais garder la surprise, mais on va regarder aujourd'hui, accueillir des messages pour ta vie spirituelle, notamment avec ce jeu ici central, la puissance de la lune, donc ça va être des messages clairs et précis, mot pour mot de tes guides. On aura des compléments d'informations à ce message que j'ai tiré avec un tarot ici et un oracle. Et enfin, comme je t'ai dit,
Nous reviendrons sur cette carte et on fera peut-être le lien avec tout ça. Alors, le message pour le choix numéro 2 concernant sa vie spirituelle. Nous avons la lune cendrée. Lune cendrée. Ok, je l'ai. Alors, actuellement, en fait, tu es dans une phase de libération du karma familial. Tu as fait un très grand travail sur les mémoires transgénérationnelles. Donc en fait, le karma familial et transgénérationnel est à l'œuvre actuellement. Tu as pris conscience que des mémoires qui ne t'appartenaient pas t'empêchaient de te connecter complètement avec tes capacités et tes compétences spirituelles. En te libérant de ce karma, tu te connectes avec ta vraie liberté d'être et avec ta vérité intérieure. Tu te laisses la possibilité de travailler sur les domaines importants pour toi dans le domaine spirituel. Tu avances d'une nouvelle façon et tu accueilles tes ressentis et ton magnétisme. Donc, si je résume ce message, pour toi, il y a comme un portail, là c'est ce que j'entends, un portail, un passage, une ouverture, vers quoi? Vers une plus grande authenticité. Ou en tout cas, c'est pas que t'es pas authentique, mais le fait d'incarner encore plus ton âme, voilà ce que je ressens. Il y a d'autres choses, attends, ça vient. Ah oui, en lien avec ça d'ailleurs, avec ton âme, on me parle de tes compétences, de tes facultés, de certains sens, tu vois, comme s'il y avait le sixième sens, ou le septième sens, le huitième sens, et voilà, il y a des perceptions psychiques, en tout cas au niveau psychique, qui augmentent. Hein. Et pour passer ce portail, soit tu y es déjà, et auquel cas on te dit, ben voilà, le bout du tunnel est proche, l'arrivée est proche, ou alors c'est une piste pour toi de réflexion, d'aller dans ce sens, de libérer des mémoires de karma, de vie antérieure, de vie familiale. A priori, si je fais confiance totalement au message, tu vois, je pense que tu vois de quoi on parle ici, puisqu'on te dit que tu fais un très grand travail. Donc, a priori, c'est conscient. C'est vraiment une démarche spirituelle dans laquelle tu te trouves. J'entends aussi, il y a peut-être la notion de pardon, de compassion. Pardon, compassion. Oui, voilà, j'entends avant tout ça. Bienveillance, gentillesse. Ok, et alors, en complément, nous avons l'harmonie. Très belle carte à avoir. Et answering the call, répondre à l'appel. Alors tu vois, c'est fou parce que je crois que je t'ai parlé de ligne d'arrivée, de passage ou quoi, et là on a vraiment un portail, une porte qui s'ouvre. Vers, tu vois, le cerf ici, avec ses bois, ses longs bois, représente une forme de sagesse, de connaissance, c'est comme si c'était un guide spirituel là, je l'entends ce cerf. Il y a bien un appel hein, qu'on retrouve dans cette carte avec le personnage qui s'apprête à passer ce portail, à rentrer dans un nouveau monde. Tu vois, il y a vraiment un changement comme de paradigme pour toi, on pourrait dire. Et là aussi, on voit répondre à un appel, en tout cas qui vient du cœur, avec ces dauphins là. On a des animaux, on a. Peut-être pour toi, c'est. J'ai ce message là, c'est pour certains, si tu le souhaites. Euh, Fais des recherches sur ton animal totem. Ou alors peut-être qu'il y a des animaux qui vont arriver un peu de manière inattendue là dans les prochains jours, les prochaines semaines. Par exemple, si tu croises, on est d'accord que si tu croises un cerf ou même un dauphin, c'est pour un titre d'exemple, hein, mais si tu croises ces animaux, c'est quand même assez rare. Il y a un truc exceptionnel dans le moment, tu vois, dans ce genre de truc. Juste dis-toi que si tu vis ça, fais des recherches
Ça veut pas dire que ça sera ton animal totem, hein. Par exemple, tu vois un écureuil, je sais pas, qui passe devant toi, mais fais des recherches pour savoir quelles sont les significations qu'on associe à cet animal. Moi, pendant un temps, j'avais un crapaud, par exemple, qui venait devant la maison. Tu vois, ça peut être tout un tas de trucs comme ça, et en fait, ça te donne un message. Voilà. Tu tapes, hein, franchement, tu taperas sur Google, mettons, signification crapaud devant la porte, et puis tu te prends pas la tête, tu prends le premier truc qui vient, que tu vois sur Google, qui te parle un peu, qui fait du sens. Bon, voilà. C'était parenthèse, hein. Euh, donc, alors attends, je reviens à nos moutons. On a vu ici que voilà, il y avait une libération de karma. Ok, ok, karma familial. Ça nous parle de l'harmonie. Oui, tu es en train d'harmoniser des choses de vie antérieure également, hein. Tu es en train d'alléger, en fait, de soulager ton cœur. Et le fait de faire ça, ça ouvre une porte. Le fait quelque part, d'aller ouvrir cette porte du cœur qui est en train de s'ouvrir, et ben ça t'amène une nouvelle connexion, de nouvelles connexions, mais c'est difficile à décrire ces connexions. C'est des connexions profondes, des connexions spirituelles, des connexions avec tes guides. Même si tu ne comprends pas tout, même si tu ne maîtrises pas tout, il y a quelque chose qui s'ouvre, vraiment. On te dit bien ici, the time is now. Ça veut dire le moment, c'est maintenant. Donc c'est maintenant qu'il y a une libération karmique qui est à l'œuvre. Ça va te permettre également de créer l'harmonie dans tes relations futures, ou en tout cas dans ta vie future de manière générale. Ça assainit, voilà, j'entends qu'il y a ça aussi. Le fait qu'il y a une purification, un assainissement intérieur pour toi, ça assainit aussi tes futures générations. C'est un grand nettoyage en fait transgénérationnel, hein, qui est en train de se faire, j'entends. Alors, je vais mettre ça de côté et on va revenir à cette carte. Donc, nous vous offrons le service suprême. Il est temps de prendre votre place dans le monde, à la table des maîtres, au service de la main bienveillante du divin. Je répète cette phrase. Il est temps de prendre votre place dans le monde, à la table des maîtres, au service de la main bienveillante du divin. Vous avez souhaité en savoir plus sur le sens de votre présence. Vous avez appris la patience. Vous avez compris que la croissance spirituelle n'implique pas de résultats immédiats. Vous avez la foi et vous acceptez de sacrifier vos désirs personnels pour le bien de tous. Nous savons de quoi vous êtes capable et nous vous invitons à passer à la phase supérieure. Tu vois ? La phase supérieure. Je ne vais pas plus traduire ou épiloguer sur ce message. Je pense qu'il faut l'accueillir tel quel. Il est censé de toute façon vraiment résonner avec toi et faire du sens avec ces mots que je ne vais pas justement reprendre. Écoute, j'espère en tout cas que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis, tes messages, tout ce que tu veux dans les commentaires en bas de cette vidéo. Un pouce bleu, n'oublie pas, c'est très important pour la chaîne et pour la pérennité de cette chaîne notamment. Et bien sûr, eh bien, si tu souhaites qu'on aille plus loin ensemble, si tu souhaites voilà, vraiment des réponses, trouver du sens à certaines choses, je peux t'accompagner eh bien, en tête à tête également. Voilà. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et puis je te retrouve bientôt, hein, dans tous les cas, pour de nouvelles aventures en tirage. Salut! Je te retrouve et je termine cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3, carte 18, l'ange Uziel et le quartz fumé, la miséricorde céleste.
Bon, alors j'ai un petit peu fait la gaffe parce que c'était à la base la surprise à la fin, mais je t'ai dit au final qu'on reviendrait sur cette carte juste à la fin du tirage. Je vais mettre la carte centrale ici qui va être importante puisqu'elle va nous délivrer mot pour mot le message de tes guides là maintenant pour ta vie spirituelle. Et on aura en complément tarot et oracle que j'ai tiré pour avoir des précisions en lien avec ce message. Alors, nous avons le nœud sud. Alors, le nœud sud est là, ou cette carte, ou en tout cas la période actuelle, est là pour que tu te libères d'anciennes croyances que tu as. Tu te laisses trop guider par les autres. Tu laisses les idées des autres prendre le pas sur tes idéaux spirituels. Peut-être que tu répètes ce qu'ils disent, ou tu exécutes à la lettre ce qu'ils disent de faire. Ça peut te mettre dans une forme d'imitation qui te déconnecte de ta véritable spiritualité. Pour être dans une vraie énergie spirituelle, on te demande de créer tes propres rituels, de créer ta propre spiritualité. Créer ton propre avis. En étant dans cette énergie, tu vas te découvrir toi-même et faire des pas de géant dans la connexion avec tes capacités et tes compétences. Ok, on a un message intéressant ici, je trouve, qui est une invitation en fait à être pleinement toi-même. J'entends ici, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends te réconcilier avec cette partie, avec certaines parties de toi. J'entends comme si on réconciliait nos qualités et nos défauts, notre part de lumière et notre part d'ombre, peut-être notre côté masculin, notre côté féminin sacré à certains niveaux. Je ne sais pas comment tu le perçois et comment ça s'exprime pour toi, comment tu le ressens, mais c'est comme s'il y avait une tension, il y a une forme de tension, voilà. Comme si deux forces. Donc là, c'est pas dans la carte, c'est vraiment ma canalisation, hein, mais deux forces qui tiraient sur une corde, donc à deux opposés aux deux extrémités de cette corde, ça tire, alors qu'en fait, il y a la possibilité de se réunir, que cette corde, en fait, c'est peut-être un trait, non pas un trait d'union qui sépare, j'entends, mais un trait d'union qui rassemble. Voilà. Je sais pas du tout où ça me mène, mais c'est ce que je capte. Là, on parle vraiment de toi avec toi-même, hein, avec des parties de toi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais revenir sur le message quand même. Oui, parce qu'en fait, il y a, pour toi actuellement, l'effet miroir. J'entends l'effet miroir, mais j'entends l'image en fait. L'image que l'on renvoie, l'image que l'on se fait de soi, l'image que l'on aimerait que les autres aient de soi, etc. etc. Il y a vraiment de ça qui est en jeu pour toi, et donc tu es en train justement de te libérer, parce que c'était comme non, on te le dit, hein, une croyance limitante, un frein, un obstacle, un poids, je vois un boulet quelque part là qui te ralentissait énormément. On a la notion de libre arbitre ici, tu vois, notion de libre arbitre. C'est dans ton pouvoir de choisir au final d'être toi tout simplement. De faire les choses à ta façon. Hein. C'est vraiment l'invitation du jour de tes guides. C'est fais-toi tes propres croyances, tes propres idées. Tu peux même façonner. L'avantage, c'est que non seulement tu peux les changer, mais donc en plus tu peux les façonner à ta guise. Je te donne un exemple qui me vient. Ça serait, admettons, là, moi, faire une vidéo pour toi, c'est quelque chose de difficile. Parce que j'ai peur de me tromper, parce que j'ai peur de ce que tu vas dire derrière la caméra, de ce que tu vas en penser, de tout. Admettons, voilà, j'ai peur de tout un tas de choses. D'accord. Et je me dis, c'est difficile. Eh bien, je peux changer, si je veux, ma croyance, ma perception de ça et dire ben non, en fait là, faire la vidéo avec les gens, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que là je suis naturel, tu vois, je suis moi-même en fait. Regarde, je suis moi-même et je partage avec toi, je parle tout simplement et je m'en fous que ce soit parfait ou que je fasse des erreurs ou quoi. Et juste pour moi ça c'est juste, justement, tu vois, juste.
Pour moi, ça c'est juste, justement. Juste dans la simplicité, là. Je fais ce choix. Donc on a la possibilité de façonner notre réalité, changer ses croyances à ce niveau-là. Alors on va voir la suite avec les tarots et oracles. On a l'attachement au passé. Tu vois, tout le monde que tu es capable de créer ici. Mais pour ça, il faut savoir sortir de la boîte, j'entends. L'attachement au passé, c'est à plein de choses. C'est aussi aux traditions, aux croyances collectives, aux croyances héritées de notre passé, justement. Et on a passion and pleasure. Donc la passion et le plaisir. Voilà. Voilà ce qu'il faut viser. C'est simple. Là, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? La passion et le plaisir, et il y a marqué savourer la vie, savourer ta vie. Parce que c'est ta vie, c'est super important en fait. C'est pas les autres qui vont la savourer à ta place, c'est pas. C'est pour nous tous, hein, la même chose, mais en fait, il n'y a que nous pour savourer notre vie. Pour éprouver des choses, tu vois, passion et plaisir. On est sur un ressenti puissant. Donc uniquement nous. Là, le fait de te libérer de ces croyances limitantes qui sont comme une prison, comme quelque chose qui est trop enfermé en fait. Voilà, j'ai cette sensation-là dans des cases, dans des cases, voilà, dans des cases, dans des cadres. Sortir de ça, ça t'amène. Tu vois, c'est comme si là, il y avait les deux choix là. Il y a ce choix-là, on reste bloqué dans certains trucs, voilà, on est vraiment, c'est bloqué, tu vois, c'est figé, hein, c'est un poids lourd ici qu'elle a sur la tête. C'est un bloc, un rocher. Ou alors, on fait ce choix-là du plaisir, de la joie, de vouloir vivre pleinement la vie, croquer la vie à pleines dents. Et puis ça me fait penser justement là un peu au... Alors je veux pas que mes propos soient mal pris, mais peut-être tu sais aux gens du voyage ou aux tziganes ou quelque chose comme ça. Pour moi en tout cas, dans la carte là, ce sont des voyageurs et justement ils ont une forme de liberté, c'est ça qui émane et c'est magnifique. Et en plus, enfin tu vois, liberté, ils vivent, voilà, comment dire, peut-être avec peu de choses matériellement, mais ils apprécient pleinement la vie, ils sont reconnaissants pour la vie. C'est toute une philosophie en fait que je capte dans cette carte et en plus ils ont la musique avec eux, donc tu vois, il y a la musique, cette dynamique de vie, cette joie de vivre, cette passion. On a le feu ici, quelque chose de très enflammé intérieurement, hein, qui nous met en vie. Donc c'est accessible pour toi en fait, ça, vraiment. Pour toi aussi. Et c'est un état d'esprit. C'est un changement d'état d'esprit, tu vois. Alors, comme je t'avais dit, on va accueillir le message aussi, qui est du mot pour mot. Alors, nous vous offrons la miséricorde céleste. Au fur et à mesure de votre développement spirituel, votre champ énergétique se renforce. Vos actes et vos pensées ont de plus en plus d'influence sur le monde. Tu vois, les actes et les pensées ont une influence sur le monde. Changement de pensée. Votre pouvoir et votre aptitude à faire le bien augmentent également. Vos paroles positives ont beaucoup d'effet sur les autres, tout comme les réponses que vous faites sans y mettre de l'amour inconditionnel. Erreur involontaire à mettre sur le compte de ces jours sans, les fameux jours sans, que connaissent tous les êtres humains. Nous voulons, nous les anges, que vous n'ayez pas peur de votre pouvoir. Nous savons que, la plupart du temps, vous allez l'exercer de manière positive. Nous savons aussi que, parfois, vous aurez envie de revenir sur quelque chose et sur ses conséquences. Nous vous offrons notre protection karmique. Alors ça c'est intéressant parce qu'on en a parlé avec cette carte du karma, d'une certaine manière, l'attachement au passé. Nœud sud.
Et là, on a le blocage de la boîte. Nous vous offrons notre protection karmique. Elle atténue les aspects destructifs de vos actes et consolide leur côté positif. Nous vous envelopperons de miséricorde céleste et tout ce que vous ferez s'alignera sur la volonté divine. Vous et les personnes avec lesquelles vous entrerez en contact serez inondés de divine compassion. Voilà, écoute, magnifique message. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'aimerais bien le savoir justement. Alors, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. N'oublie pas le petit pouce bleu aussi, c'est très important. Merci à toi. Et puis, bien sûr, si tu souhaites qu'on aille plus loin ensemble, si tu souhaites voyager différemment et en tête à tête aussi, je te laisse me contacter. Tu trouveras tous les liens en bas de cette vidéo. Voilà. Dans tous les cas, ben, je te dis à bientôt, je te souhaite le meilleur aussi et prends bien soin de toi. Salut!